Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 2 de Mother, Parasite. Comme d'habitude, présentation de la jaquette et des différents bonus. Regardez, sur la jaquette, il y a qui? Eh ben, on a tout simplement Ryota accompagné de sa mère adoptive Sanae. Et là, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'en fait, tu vois, il y a une petite déchirure. C'est comme si c'était une photo, mais qui était déchirée en deux. Et ça symbolise ce qui va se passer dedans, parce que très clairement, une décision va être prise dans ce tome-là. Quatrième de couverture, eh ben, c'est un peu similaire au premier tome, mais ça c'est dommage, puisqu'on retrouve également Ryota en habit de collégien. Bon, c'est exactement la même image, il y a juste les mots qui changent et c'est vraiment dommage. Et puis c'est tout, il n'y a pas de page en couleur, il n'y a pas de représentation, de présentation des différents personnages qu'on a eu au tome précédent. Et ça pour le coup c'est quand même dommage, hein. J'aurais bien moi aimé avoir quand même un petit retour sur le personnage, hein. Qui est Sanae, qui est Rika, qui est Kaoru, tu vois, comme ça nous permettrait un peu mieux de rentrer directement dans le tome 2. Mais ils n'ont pas fait ça et ça c'est vraiment dommage. Donc voilà en ce qui concerne la partie jaquette et bonus. Maintenant on rentre dans le vif du sujet avec la partie review. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce deuxième tome? Eh bien 4 événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler une décision finale. Et oui, hein, puisqu'on s'était arrêté dans le tome précédent où quand même on connaissait le plan de Ryota qui veut tout simplement voler la maman de son meilleur pote. Déjà, qui fait ça, hein? Qui fait ça à part un psychopathe? Qui fait ça? Et puis là, il va laisser une dernière chance à sa mère, hein, adoptive Sanae. Il va lui faire passer un petit examen. Ok, alors il va demander à sa mère Sanae de pouvoir se dévestir et de s'allonger sur le lit pour qu'il puisse la regarder. Déjà, qui fait ça? Quel enfant demande à sa mère de se déshabiller et pour qu'il puisse le mater? Déjà, c'est bizarre, c'est assez malsain. Au départ, Sanae ne veut pas trop puisqu'elle s'est dit c'est pas bien, c'est malsain, etc. Mais avec un peu de réflexion, t'as Sanae qui voit quand même que Ryota, son fils, commence à s'échapper et à vouloir partir du domicile pour se trouver une autre mère. Elle va accepter, hein. Du coup, elle va se dévestir. T'as Ryota qui va commencer à la regarder. Sanae qui va être un peu gênée finalement. Elle va un peu se rétracter. Voilà, j'y arrive. Et puis là, c'est à ce moment-là que Kaoru va prendre sa décision finale. Clairement, c'est à ce moment-là qu'il va prendre sa décision finale. Puisque quand ce qu'il avait fait à Rika, notamment à la mère de son meilleur pote, t'as Rika qui n'avait pas réagi de la même manière. Et lui, ce qu'il cherche, c'est une mère qui réagit d'une manière un peu différente. Hein, puisque je vous rappelle, c'est un enfant qui est quand même adopté, qui ne connaît pas le lien réel d'une mère biologique. Et vu qu'il n'a pas trop apprécié la réaction de Sanae, c'est à ce moment-là qu'il s'est dit ok, je mets tout simplement mon plan à exécution définitivement. Et donc il va tout mettre en œuvre pour pouvoir voler la maman de son meilleur pote et de se débarrasser littéralement de Sanae. Mais là, tu comprends très vite que le petit Ryota, c'est un dangereux criminel. D'ailleurs, au début du tome, à un moment donné, il y a la télévision, on entend en fond la télévision qui commence à parler, qui dit on est toujours sans nouvelles d'une mère de famille depuis plus de 3 ans. Et puis là, très vite, tu fais le lien, ça se trouve, c'est notre cher Ryota qui s'est débarrassé de la mère qu'on trouve plus depuis pas mal de temps. Et quand tu regardes au début du tome, tu as quand même une image où on voit une photo accompagnée de Ryota quand il était plus jeune, accompagnée de la même personne à laquelle on a affiché la photo un peu plus tard dans le manga. Là, tu te dis littéralement, il y a un lien entre la personne qui a disparu et Ryota. Ce manga est complètement zinzin. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler Rumeur. Et oui, hein, on a Ryota qui veut mettre en place son plan de voler la mère de son meilleur pote et d'éliminer celle qu'il a actuellement. Et pour ça, on le voit, il est assis dans sa chambre et puis il parle tout seul, il dit très clairement ne vous inquiétez pas, il y a une nouvelle maman qui va vous rejoindre. Et puis là, en disant ça, il regarde la mallette.
très clairement, tu te dis dans la mallette, à mon avis, il y a un objet qui permet de liquider, de tuer les mamans, tout simplement les personnes. Et je pense que cet objet, c'est peut-être un flingue. Ça se trouve, c'est un flingue. Alors, au point où on en est, hein, le gars, il est capable de cacher un pistolet dans sa mallette. Parce qu'en regardant ça, il dit, ne vous inquiétez pas, il y a une autre mère qui va vous rejoindre. Alors, sauf si il dit ça et qu'il pense cacher le corps de la mère dans cette mallette pour pouvoir s'en débarrasser plus facilement. Là, c'était bizarre. Ah non, c'était bizarre. Et puis là, on se retourne et puis on le voit derrière lui. Il y a tout un plan contre le mur pour pouvoir réussir à littéralement voler la mère de Kaoru et de tuer littéralement sa mère adoptive Sanae. Donc là, tu vois quand même, c'est un psychopathe, le petit garçon. C'est un psychopathe. Et il va mettre en place un subterfuge, tout simplement, en utilisant la rumeur. Ah oui. La rumeur, c'est très dévastateur. Il va aller voir sa concierge, hein, comme d'habitude, on le sait, les concierges, ils savent tout, ils s'occupent de tout, ils voient tout, donc ils connaissent tout. Et avant de aller voir sa concierge, il va un peu se prendre un coup de marteau et puis il va se taper pour faire apparaître des bleus sur son corps. Et puis là, il va aller voir sa concierge, il va commencer à discuter de tout et de rien avec sa concierge. Et il va faire en sorte que sa concierge voit les bleus qu'il a sur le bras. De cette manière, la concierge va en déduire que Ryota est tout simplement battu par sa mère adoptive. Et vous le savez, hein, les on-dit et les rumeurs, ça va très vite se propager. Et quasiment toute la ville va suivre un peu cette rumeur. Et puis, ils vont en conclure que, comme quoi, Ryota se fait taper par sa mère Sanae. Dans le même temps, on a Sanae qui est dans le doute. Ah ouais, elle est clairement dans le doute. Elle se dit comment ça se fait que Ryota a autant changé. Il me regarde plus, j'ai plus ses approbations. Tu vois quand même, Sanae quand même, elle a peur de perdre quand même son fils, hein. Même si c'est son fils adoptif, ça reste quand même son fils pour elle. Et puis là, pendant qu'elle marche dehors, il y a tout le monde qui commence à la regarder d'un air un peu regardez-moi cette mère, elle tape son fils, elle a pas honte, etc. etc. Et puis là, Sanae décide d'aller fouiller dans la chambre de Ryota pour retrouver son journal intime. Parce qu'elle sait très bien que Ryota dispose d'un journal intime. Et comme Ryota écrit tout dans son journal intime, elle s'est dit, je vais peut-être trouver la réponse à ma question. Donc elle n'hésite pas à aller fouiller dans ses affaires. Manque de peau, elle ne le retrouve pas et elle se fait même cramer tout simplement par Ryota qui sait qu'elle a essayé de retrouver son petit journal intime. Le troisième événement, j'ai envie de l'intituler Vengeance. Et oui, hein, on va retrouver notamment Nakamura. Nakamura, c'est qui? C'est un compagnon de classe justement de Kaoru et de Ryota. Hein, le même Nakamura qui avait un peu embêté Kaoru, pour lequel Ryota l'avait un peu remis à sa place. Cette fois-ci, rebelote. On va revoir Nakamura qui va encore s'en prendre une nouvelle fois à Kaoru. Et qui va venir le défendre? Et oui, ça va être Ryota qui va venir le défendre, mais d'une manière un peu subtile. Hein. Le gars, il va venir, il va dire laisse-le tranquille, et puis il va dire à Nakamura, regarde, t'as une mouche sur l'épaule, laisse-moi te l'enlever. Et en voulant l'enlever, tu vois, t'as le regard de Ryota, aïe 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 aïe, envers Nakamura, il était dévastateur, à tel point que ça fait paniquer littéralement Nakamura qui s'est retrouvé à terre, et il s'est fait une nouvelle fois humilier. Du coup, Nakamura, il s'est dit, ah, je vais me venger, ça va pas se passer comme ça. Et il décide un peu, il réfléchit de la manière comment il va se venger. Et puis là, il y a l'un de ses potes qui lui dit, en fait, il y a une rumeur qui tourne sur Ryota, comme quoi ce serait un enfant battu. Et du coup, il va essayer d'en apprendre un peu plus sur cette fait-là. Et évidemment, cette rumeur va un peu se confirmer puisqu'il va rencontrer la concierge. Et la concierge va lui demander, vous êtes camarade de sa classe, est-ce que ça se passe bien? Parce que pour nous, on sait que la mère de Ryota, eh ben, il la bat, etc. Et puis là, t'as Nakamura qui va se poser pas mal de questions. Il va dire, mais c'est bizarre. Quand je le vois à l'école, il n'y a pas une tête d'un enfant qui est frappé par ses parents. Et puis là, tu vois quand même, t'as Nakamura qui commence à remonter dans mon estime. Hein. Au début, je voyais Nakamura comme une espèce d'élève assez bête, qui n'hésite pas à taper ses camarades. Donc tu te dis, lui, à mon avis, il est con. Ah, clairement, il est con. Et non, en fait, il voit très bien le jeu. Il se pose des questions. Il se dit, c'est bizarre. Moi, je ne le vois pas comme ça. Ryota, quand je le vois dans l'école, il est assez bizarre. Et puis là, il se dit, mais qui est Ryota vraiment? Donc là, tu vois quand même, Nakamura, il remonte un peu dans mon estime. Hein. C'est le seul pour le moment à se poser des questions, à pourquoi pas essayer de contrer le plan machiavélique
que met en place tout simplement Ryota. Et puis là, on va rencontrer également la mère, les deux mères. Ah, les deux mères, Sanae et Rika. Vous vous en souvenez, hein, Sanae, la mère adoptive de Ryota. Et de l'autre côté, Rika, la mère biologique de Kaoru. Ils vont se rencontrer. Figure-toi que les deux femmes vont se rencontrer dans le magasin. T'as Rika qui va reconnaître la mère de Ryota. Elle va lui dire finalement, j'ai vu votre fils, il a été très poli avec moi. Franchement, je vous le remercie. C'est un enfant très très gentil. Toi, t'as Rita qui va commencer à complimenter le fait que son fils, que Ryota est très gentil avec lui, il s'occupe bien de mon fils, etc. Puis là, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Sanae, qui elle voit pas les choses de la même manière, puisque très clairement, Sanae voit Rika comme une concurrente. Hein. Ah, clairement, elle voit Rita comme une concurrente. Hein. Elle voit Rita comme celle qui veut lui voler littéralement son fils. Ah, ça a brillé dans sa tête. Ça a littéralement brillé. Elle lui a mis une gifle monumentale. Ah, à tel point que Rita, son nez a commencé à saigner, hein, littéralement. Et puis là, tu as tout le monde qui est autour. Il commence à se retourner. Il la voit. Certains filment avec les portables, etc. Donc évidemment, la rumeur qu'avait mis en place notre cher Ryota, par les agissements de Sanae et de cette gifle monumentale, eh ben, ça corrobore un peu la rumeur et son plan qu'il a mis en place, hein, très clairement. Hein. Et puis là, tout de suite après, t'as Sanae qui essaye de s'excuser, mais trop tard, le mal est fait. Hein. Elle lui a mis une gifle monumentale. Et vous le savez, Rika, elle a une mère un peu en manque de confiance en elle. Donc là, elle commence à cogiter dans sa tête, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi est-ce qu'elle m'a giflé, je comprends pas, est-ce que c'est ma faute, est-ce que je lui ai dit un truc qui valait pas, bref, en tout cas, la rencontre des deux mères, hein, oh là, c'était explosif. Enfin, le dernier événement, j'ai envie de l'intituler La Fugue, et oui, hein, puisqu'on va retrouver notamment Sanae qui est un peu dans tous ses états, qui voit son fils Ryota être assez distant avec elle et va tout simplement s'excuser. Il va dire excuse-moi Ryota, j'ai tapé la mère de ton meilleur pote, je m'en veux, etc. Et puis là Ryota il va lui dire très clairement en fait je m'en fous de ça, c'est pas mon problème, c'est ton problème maintenant. Donc clairement il a mis une distance et comme si il faisait plus partie de la famille. Et puis là, Sanae, elle a compris. Hein. Je pense que Sanae a compris malheureusement. Et par inadvertance, elle va essayer de retenir Ryota pour pas qu'il puisse partir de chez elle. Et puis Ryota, il envoie valdinguer et Ryota décide de fuguer. Et devinez, il va fuguer chez qui? Il va fuguer chez Rika, la mère de Kaoru. Et puis là, il va essayer un peu de remonter le moral évidemment à Rika, hein, qui est assez maniable quand même comme maman. Elle se fait très vite influencer. Et puis très clairement, ils veulent dire je veux plus retourner chez moi, j'ai peur, elle me tape, etc. etc. Et puis là, vous connaissez Rika qui est très protecteur avec déjà, très protectrice plutôt, avec son fils biologique. Alors là, quand elle voit Ryota, un petit garçon qui lui complimente, qui lui fait pas mal de compliments, qui lui a littéralement retourné le cerveau, être en danger littéralement de mort, clairement, elle va rien laisser passer. Et puis là, la porte, elle sonne. On se dit, tiens, c'est qui ? Devinez c'est qui sonne? C'est Sanae, la mère adoptive de Ryota qui veut littéralement essayer de récupérer Ryota parce qu'elle sait que Ryota sait aller se réfugier chez elle. Donc là, Rika va essayer d'ouvrir la porte, tranquille, et à peine la porte ouverte, Rika elle lui met une gifle monumentale. Ah, c'est la revanche, hein, c'est la revanche des darons. Hein. Dans le magasin, c'était Sanae qui l'avait giflé comme jamais. Là, à peine la porte ouverte, Rika lui met une gifle monumentale et puis elle lui dit il est pas là votre fils, partez, je veux plus rien avoir avec vous, au revoir. Puis là, t'as Sanae qui voit les chaussures à l'entrée de son fils. Elle dit non, je sais qu'il est là. Donc Rika va forcer un peu le passage. Les deux vont commencer à se battre par terre. Hein, facile. Et puis là, t'as quand même Sanae qui commence à étrangler littéralement Rika. Et puis là, pendant ce temps-là, t'as Rika qui demande de l'aide à son fils. Et puis là, contre toute attente, t'as Ryota qui arrive, qui s'approche, qui prend un vase et qui lui écrase sur le crâne de Sanae. Ah, littéralement, il écrase le vase sur le crâne de Sanae.
t'as Sanae qui dit j'ai compris, j'ai perdu, je m'avoue vaincu et qui tombe littéralement dans les pommes. Et voilà comment se termine le manga. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 2 de Mother Parasite. Encore une fois, on a Ryota avec son plan machiavélique qui se met en marche. Il a lancé une rumeur. La rumeur a pris plutôt bien son effet, hein. Le seul qui a des doutes pour le moment, ça reste notre cher Nakamura qui a des doutes. Mais là, il est très isolé. Je ne vois pas comment Nakamura, à lui seul, pourra mettre frein à tout ce plan pour l'instant qui s'annonce sans accroc. Alors peut-être qu'il va tenter d'un petit rapprochement avec Kaoru, hein. Kaoru pour le moment on ne l'a pas trop vu, quoique si Kaoru qui commence à un peu à s'énerver, à devenir un peu même jaloux, j'ai l'impression, hein. Parce qu'à un moment donné, Kaoru, il parlait à sa mère elle n'écoutait absolument pas, elle préférait écouter Ryota. Donc tu vois quand même que Kaoru, il commence à en avoir un peu marre, je pense, de Ryota. Et pourquoi pas avoir une petite confrontation entre Kaoru et Ryota, hein, lequel des deux va gagner les faveurs de la maman. Donc là, ça va être très 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 chaud. Et pour Sanae, je pense que malheureusement pour Sanae, c'est terminé pour elle. Elle a perdu son statut de mère et clairement... Ryota ne veut plus rien à voir avec elle. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce tome 2. Encore une fois, une lecture très magnifique. Tu vois quand même Ryota qui joue bien. Il joue très bien. En termes de notes, si je devais mettre une petite note, je lui aurais mis la note de 5 sur 5, hein, même s'il n'y a pas réellement de bonus. Mais l'histoire est tellement bien prenante, c'est bien raconté. Ça part loin, c'est assez malsain, c'est très bon, que dire de plus? N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour le tome 3. Allez, bye les Phoenix.